Bonjour à tous et bonjour à tous, je m'appelle Billy Théa, étudiant à l'UTC. Aujourd'hui on se retrouve à Compiègne, au centre d'innovation, pour un événement un petit peu spécial. En effet, les étudiants ont pu discuter avec le ministre de l'économie et de la relance, M. Bruno Le Maire, afin de pouvoir discuter du plan de relance, le plan d'investissement France 2030 au niveau d'un monde plus durable et solidaire. On a pu durant cette session récupérer les réactions à chaud de 3 étudiants qui ont pu discuter avec le ministre sur des thématiques bien différentes. La première était les grands défis de l'ingénierie soutenable par Benoît Cousseau qui est en ingénierie mécanique. La deuxième était de l'industrie du futur avec Eugénie Tourdemire en ingénierie mécanique également. Et le troisième point était l'automobile et la mobilité du futur avec Pauline Taoufik qui elle en génie des systèmes urbains et en UTech, une filière bien propre à l'UTC. Donc ce que je voulais partager au ministre, c'était d'abord qu'on n'avait pas seulement des attentes, mais aussi des propositions concrètes qui peuvent être mises en œuvre assez rapidement pour régler les problèmes auxquels on doit faire face aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qui a été plutôt réussi puisque plusieurs des propositions que j'ai mentionnées ont été reprises lors de sa réaction à chaud. Et j'espère qu'elles seront aussi reprises dans le plan d'investissement 2030 qui sera présenté mardi. Donc globalement, je retire quelque chose de plutôt positif. Il a été ouvert à nos propositions, il a réagi favorablement à plusieurs d'entre elles. Bien sûr, après, on attend de voir concrètement ce que cela donnera. Mais vraiment, je suis plutôt satisfait. Une légère déception sur la proposition concernant la formation et la sensibilisation, qui n'a pas été relevée par la suite, et qu'il faut vraiment mettre en avant car c'est la base de toute action réussie. Alors toi Eugénie, tu as abordé le sujet de l'industrie du futur. Est-ce que tu peux un peu nous parler de les thématiques que tu voulais aborder avec Monsieur le Ministre, les idées que tu voulais lui transmettre? Alors globalement à propos de l'industrie du futur, donc l'usine 4.0 autrement dit, ce qu'on a essayé de transmettre au ministre, c'est la nécessité d'inscrire les entreprises et qu'elles prennent le virage de la transition numérique tout simplement. Pour cela, on lui a proposé des mesures telles que l'adoption en masse de jumeaux numériques dans toutes les usines, de faciliter l'accès à tous ces outils, que ce soit par des moyens financiers ou bien tout simplement par la formation à des logiciels de simulation. Nous avons également évoqué la possibilité en fait, de réfléchir plus au niveau du produit, en réfléchissant plus simplement et en le pensant de manière plus modulaire et beaucoup plus facilement réparable. D'accord, merci beaucoup. Et finalement, la conclusion de cette discussion avec Monsieur le Ministre a-t-elle été positive finalement? Est-ce que tu as pu avoir des réponses à tes questions, avoir des éléments de réponse, voir que les réactions étaient plutôt dans votre sens, positives? Alors globalement, la conclusion de cette discussion a été très positive, vraiment. Le ministre était vraiment à notre écoute. Il a beaucoup pris de notes par rapport à toutes les mesures qu'on a pu lui formuler. Il semblait vraiment à l'écoute et ouvert aux idées des jeunes globalement et particulièrement au niveau de l'industrie. D'accord, merci beaucoup Eugénie. Pauline, toi, c'était la dernière thématique, donc l'automobile et mobilité du futur. Malheureusement, c'était à la fin, il n'y a pas eu énormément de temps, donc on n'a pas pu avoir des réponses concrètes du ministre sur ta thématique. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette thématique, des questions que tu voulais aborder et des thèmes globaux que tu voulais apporter? Donc premièrement, donc la thématique c'était voiture et mobilité de demain. Donc on a parlé de l'automobile et du fait que l'automobile était de plus en plus électrique. On a insisté sur le fait également que l'automobile devait devenir quelque chose de partagé, de non propriétaire, et s'inscrire dans un schéma de pensée de la mobilité plus globale où la voiture aurait moins de place et où on laisserait beaucoup plus de place à la mobilité douce et à l'intermodalité en général. C'est-à-dire qu'on essaierait de mettre ensemble et de faire fonctionner ensemble les systèmes de transport en commun, la mobilité douce, donc le vélo, le piéton, mais également les nouveaux moyens de transport tels que les trottinettes électriques. Et donc de réfléchir au final à quel mode de transport pour quels usages et à faire en sorte que ces différents modes de transport cohabitent au sein de la ville et au sein du territoire en général, parce qu'il ne faut pas non plus laisser des territoires ruraux en marge et que du coup cet investissement sur les transports doit également se faire sur les territoires ruraux qui devraient être mieux desservis par les transports en commun. D'accord. Merci beaucoup. Finalement, malgré le manque de réponse dû au temps, est-ce que tu as pu remarquer dans les réactions du ministre, dans sa manière de t'écouter, que justement la vision des UTC1 aujourd'hui était une vision écoutée, une manière de transmettre son écoute avec vous, même s'il n'a pas pu répondre?
Oui, donc en effet, j'ai pas pu avoir de réponse directement à mes questions. Cependant, les étudiants ont pu, eux, poser des questions à la fin. Et le ministre a bien pris en note ces questions et leur a apporté des réponses plutôt claires. Du coup, on espère vraiment que nos réflexions vont être intégrées au plan et ensuite aux stratégies développées par le gouvernement. D'accord, merci beaucoup.